Salut, nouveau petit vlog qui commence. Hier on a été prendre des photos un petit peu avec Luc, petit shooting et petite promenade en même temps. Donc là je vais les éditer. Je vais montrer un petit peu ce qu'il y a comme résultat. Franchement elles sont stylées et c'est la première fois que j'ai des photos de moi un peu correctes, donc c'est vraiment sympa. Et aussi l'objectif de ce vlog ça va être de montrer un petit peu les résultats du lancement de ma formation, parce que là on est le vendredi, l'offre de lancement se termine officiellement demain à minuit. Donc voilà, on pourra faire un petit peu les comptes et puis voir un petit peu comment ça a marché, parce que clairement ça a bien marché. Mais non, c'est vraiment cool, je suis vraiment content et puis c'est parti. Bon, je viens d'aller chercher une toute nouvelle caméra, donc là sur la table c'est le bordel. Je vais attendre que ça se recharge et puis on verra ce que ça donne. Ouais, du coup pour les autistes de la vidéo, c'est un Lumix S5 Mark II avec deux objectifs de kit, un 20-60 que je vais pas utiliser beaucoup, un 50 mm qui ouvre à 1.8 donc que je vais utiliser pour les facecam, et puis j'ai commandé un autre objectif en plus qui n'est pas encore arrivé, que je pourrais récupérer que la semaine d'après normalement, et c'est un Sigma 2850 2.8, donc clairement ça devrait être pas mal pour tout, parce que ce sera hyper polyvalent, et donc je devrais bien m'amuser avec ça, mais il faut que j'apprenne à l'utiliser parce que je ne comprends rien et que j'ai été très bien avec ma petite caméra aussi, donc je verrai. Et aussi par contre c'est beaucoup plus lourd, donc ce sera plus embêtant pour vlogger. Mais je m'y habituerai, et puis dans tous les cas je garde la petite caméra qui marche très bien encore. Même si c'est pas dingue, parce que dès qu'il manque un tout petit peu de lumière, il y a énormément de bruit, vraiment ça a du mal à monter dans les ISO. Et que l'objectif était pas dingue non plus, c'est vraiment l'objectif de kit de base qui est pas incroyable, mais qui a fait le taf jusqu'à là pendant plus d'1 an et demi. Donc clairement, non, je suis très satisfait. Et puis là, on passe à l'étape du dessus quand même, parce que c'est un joli bébé et qui était un petit peu cher aussi. Bon, petit update de la formation. Là, je suis rentré chez mes parents hier, donc je suis dans ma chambre où je faisais des vidéos de street à l'époque. Les gens qui se rappellent là de cette petite étagère qui était mon fond. Et clairement, les résultats de la formation sont incroyables. En vrai, je comprends pas comment j'arrive à faire autant de ventes, autant d'argent, juste avec une petite audience comme ça, vraiment c'est incroyable. Et en même temps le produit est incroyable, mais vraiment c'est insane. Actuellement il y a 45 personnes qui ont rejoint YouTube Mastery, en une semaine c'est vraiment insane. Il y a une dizaine de dossiers CPF en plus qui prennent plus de temps, du coup ils n'ont pas encore rejoint, mais il faut rajouter à ça du coup les 10 personnes. C'est incroyable, du coup ce qui fait qu'en une semaine j'ai fait 15 000 € de vente hors taxe, plus 10 dossiers CPF qui vont se rajouter à ça, donc ça fait à peu près 11 000 € je crois en plus, donc ça c'est hors taxe, donc la TVA est déjà enlevée dessus. Après évidemment il me reste l'URSSAF à payer dessus, et j'ai quelques frais par-ci par-là, forcément mes abonnements, mes trucs comme ça, et aussi mon copywriter Liad le coloc qui a fait un taf incroyable qu'il faut payer du coup aussi, donc il me prend 10%, c'est comme ça qu'on s'est arrangé, et franchement ça me va largement parce que je suis forcément bénéficiaire à bosser avec lui. Donc non, clairement c'est incroyable. Je vais montrer un petit peu le détail. Là j'ai fait mon petit tableur pour compter mes ventes et ce que je dois dans tous les sens, bref, enfin je montre le total. Voilà, donc le petit total hors taxe de 25 303,6 centimes. C'est clairement insane, hein. On le rappelle, j'ai 3000 abonnés sur YouTube, j'ai 3500 personnes sur ma liste email. Et ça permet de faire des chiffres énormes comme ça. En fait, quand le produit répond à un vrai besoin sur le marché, que tu bosses énormément, forcément ça marche. Et oui, parce que aussi, j'ai bossé tout l'été, hein, pendant que tout le monde était en vacances, je sais pas quoi. J'ai fait que ça, j'ai eu une semaine de vacances avec ma famille, et c'est tout. J'ai pas fait de soirée depuis avril. Vraiment, j'ai pas eu l'impression d'avoir d'été limite. En fait, juste la saison a changé, il faisait chaud. Mais d'habitude je bossais pas mal l'été en boulangerie, mais j'avais quand même 2 ou 3 semaines de vacances. Sauf que même quand je bossais, je sortais en soirée, les autres étaient en vacances, t'avais l'ambiance un petit peu été. Là j'étais enfermé tout seul dans un appart à tryhard. Ouais, j'ai pas l'impression d'avoir eu d'été, mais je ne regrette pas du tout. C'était vraiment sympa de bosser tout seul comme un abruti. Et franchement ça me plaît bien. Bon évidemment je vais pas faire ça tous les étés, je pense pas, mais du coup je vais clairement ralentir le rythme là en septembre. Le but ça va être de bosser moins
Je vais essayer de bosser moins, ça va être très compliqué. Mais voilà, on va voir ce qu'on peut faire et puis je détaillerai tout ça dans les petits vlogs au fur et à mesure. Là, l'objectif de la semaine chez mes parents, ça va être de faire tous les exos pour Real Mastery parce que ça fait déjà 2-3 semaines que je l'ai annoncé mais que j'avais pas du tout le temps de le faire parce que YouTube Mastery m'a pris énormément de temps. En termes de taf, c'est le seul truc vraiment important que je me réserve. Après, évidemment, je vais aller faire des petites randonnées, des trucs comme ça dans la campagne parce que ça, c'est vraiment cool. Mais je sais que quand je suis chez mes parents, c'est pas là où j'ai la meilleure productivité. Donc je me réserve qu'un minimum de taf et comme ça je suis sûr d'atteindre l'objectif sans me mettre trop la pression. Et puis quand je serai à Tours, je bosserai pas plus du coup. Tu vois, j'ai tendance à vouloir dire je bosserai encore plus. Non, on va y aller doucement. Faut que je m'achète une guitare aussi, faut que je trouve une guitare quelque part parce que j'ai clairement envie d'apprendre un instrument et que ça me permettra d'occuper le temps que je n'utilise pas à bosser. Voilà, et puis là je vais aller chez mes grands-parents en vélo, petit 15 km aller, 15 km retour, ça devrait bien m'amuser. Comme ça me permet d'avoir une petite activité physique dans la journée en même temps, donc c'est clairement pas mal. Bon, et ben une journée vraiment bien productive. Vraiment dans la journée j'ai fait 1 heure de marche, 40 km de vélo, passer du temps avec mes grands-parents, lecture, j'ai fait des recherches pour la guitare. Normalement j'ai envoyé des messages sur le bon coin si je l'achète d'occasion, sinon je la commanderai plus tard. J'ai bossé un petit peu sur les exos de la formation de Real Mastery que je vais rajouter après là. Et puis j'ai fait un petit peu d'administratif, gestion des messages, tout ça, des inscrits pour le CPF, surtout pour YouTube Mastery. Mais j'ai quasiment pas bossé en heure de travail, mais en même temps, donc peut-être allez 1 h 30 maximum, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir une journée hyper productive parce que j'ai fait plein de trucs à côté et en fait faut que je change ma vision de la productivité, que ce soit pas uniquement du travail. Parce que si je veux bosser moins, ça va pas le faire si juste je remplace ce temps par du temps à scroller sur les réseaux et tout ça, parce que je vais pas être satisfait de moi du tout, donc dans ces cas-là, autant travailler. Faut juste que je change ma vision de la productivité et je considère toutes les autres tâches annexes qui sont stylées comme productives. Si j'arrête juste de travailler pour me dire je me repose, je vais pas être satisfait. Et c'est ce qui s'était passé après le lancement de Real Mastery où je m'étais arrêté pendant 1 semaine, mais où là j'avais atteint l'objectif et gros down après parce que j'avais plus d'objectifs derrière à atteindre, donc forcément j'étais moins motivé. Mais là j'ai rien de prévu d'énormément après YouTube Mastery, mais j'ai pas l'impression que je vais avoir ce gros down de réussir l'objectif que je m'étais atteint. Donc je sais pas comment ça va se passer, mais en gros faut vraiment que je considère qu'il faut toujours que je fasse des tâches productives, mais que j'élargisse ma définition de tâches productives. Et du coup, je me reposerai jamais, mais c'est vraiment cool comme ça. Faut toujours que je fasse des trucs, et pas que... Parce que si je commence à être dans l'inactivité, je vais regarder plein de vidéos YouTube, et ça va m'entretenir dans ce cercle vicieux d'inactivité, qui ne sert à rien, qui fait juste que mon moral descende, enfin même si j'ai pas énormément de variations dans mon moral, mais c'est toujours plus bas que la normale, donc c'est pas dingue et c'est pas là-dedans qu'il faut que je tombe. Sur ce, à demain. Bon, je viens de finir les exos de Real Mastery que j'ai mis 3 jours à les faire, alors qu'en vrai à Tours ça m'aurait pris une demi-journée, mais bon c'est comme ça, je prévois que je suis pas hyper efficace ici, mais c'est pas grave, je m'adapte. Là je viens de finir aussi un petit call pour une formation CPF d'une personne qui avait besoin de questions, donc en vrai je suis hyper content parce que sur les calls je suis tellement plus à l'aise qu'avant pour rassurer la personne, pour expliquer mon produit, tout ça. Vraiment c'est hyper fluide, donc je suis vraiment content là-dessus, ça a bien progressé. Et puis là je vais me mettre à la guitare, j'ai acheté ma guitare et on va voir ce que je peux faire, je vais essayer de suivre des tutos. Je ne sais rien faire, je n'ai jamais touché un instrument de ma vie, ça va être une catastrophe, mais bon, il y a moyen de bien s'amuser et puis on va essayer de progresser là-dedans. Bon, avant tout, je vais faire un petit test de moi qui, sans jamais avoir regardé de tuto, de trucs comme ça, pour voir un petit peu mon niveau. Ça va être catastrophique, mais comme ça me permettra de faire un avant-après. Faut aussi, pour que je progresse bien, que je me fixe un objectif. Donc là, pour l'instant, je vais fixer un objectif de temps, je pense que je vais au moins viser 30 minutes par jour, ce qui est déjà très correct, je pense. Mais il faudrait aussi que je me fixe un objectif de résultat, tu vois, quantitatif. Mais j'ai aucune idée de ce qui est réalisable, tu vois. Est-ce que savoir jouer bien 3 musiques parfaitement
en 2 mois. Est-ce que c'est réalisable? J'en sais rien. Donc je vais commencer déjà à jouer, à apprendre, voir ma progression et puis je vais me fixer un objectif comme ça en fonction. Allez, voilà. Bon, on va prendre le PC et on va voir ce qu'on peut faire. J'espère que le son est bien avec ce micro, parce que c'est un nouveau micro. Alors, tuto guitare. Et voici le nom des cordes de la plus... Et ben on va accorder la guitare. Là, je vais devoir venir au milieu. Donc, je vais aller la tendre. Et en tendant, le rouge avance et là. Voilà, bon ça c'est accordé. Du coup maintenant, est-ce que ça sonne mieux? Sûrement. J'en sais rien. Écoute, je vais tryhard et puis je vais voir ce que ça donne un petit peu plus tard. Déjà là ça doit faire une bonne heure que j'y suis et il s'est pas passé grand chose. Bon, je suis sur le deuxième jour de guitare, je suis en train de spam une petite mélodie avec une vidéo que j'ai trouvée. Ça donne pas grand chose, je galère, les cordes et grésillent, mais bon, ça spam et puis jusqu'à temps que ça rentre, il n'y a pas d'autre solution. Je te montre ça et puis bah, on va se laisser là-dessus en petite musique douce agréable pour tes oreilles, c'est faux. Voilà, salut, à la prochaine, c'était Sylvain Evo, out.